Au début de l'épisode 54, Aslan se retrouve face à une situation particulièrement difficile. Les finances de l'entreprise sont au plus mal et il ne reste pratiquement plus d'argent après les dernières dépenses. Pire encore, Papayam refuse désormais de continuer à travailler avec eux après la visite de la police. Aslan comprend alors que les créanciers ne vont pas tarder à réclamer leur dû. La situation semble désespérée. Si les dettes ne sont pas réglées, les créanciers risquent de récupérer tout ce qui reste de l'entreprise. Mais malgré cette période critique, Aslan pense d'abord à ceux qui ont travaillé à ses côtés. Il réunit alors ses employés et leur annonce avec franchise qu'il traverse une période financière très compliquée. Il ne veut pas leur faire de fausses promesses concernant l'avenir, car lui-même ignore encore ce que les prochains jours leur réservent. Pourtant, il tient à reconnaître leurs efforts et leur loyauté. Il leur remet donc une compensation pour le travail accompli, espérant ainsi leur apporter un peu de soulagement. L'émotion est palpable, car Aslan sait qu'il pourrait ne plus être en mesure de leur offrir la même stabilité à l'avenir. Quelques instants plus tard, la réalité devient encore plus brutale. L'activité du port semble définitivement terminée. Les dettes n'ayant pas pu être payées, le port sera récupéré par les créanciers. Après des années d'efforts, tout semble disparaître en un instant. Aslan et ses proches doivent maintenant accepter une perte qu'ils n'auraient jamais imaginée. Mais soudain, alors que tout paraît perdu, une information inattendue arrive. Shari contacte Aslan depuis la comptabilité. Le paiement de la dette a finalement été effectué. Aslan n'en revient pas. Qui a pu régler une somme aussi importante au dernier moment? La réponse est encore plus surprenante. Une nouvelle associée vient de payer la dette. Aslan découvre alors l'identité de cette mystérieuse partenaire. Il s'agit de Nedret, sa tante, qui avait pourtant refusé jusque-là de signer l'accord. Son changement de décision bouleverse complètement la situation. Alors que la famille pensait avoir tout perdu, Nedret vient donc de sauver l'entreprise d'une catastrophe financière. Mais pourquoi a-t-elle soudainement changé d'avis? Et surtout, quelles seront les véritables conséquences de son retour? Pendant ce temps, Nedret se rappelle des paroles de Devine. Face à une souffrance accumulée depuis de nombreuses années. Face à cette douleur, elle lui rappelle qu'il est parfois impossible de guérir en gardant tout enfoui au fond de soi. Les blessures du passé continuent de peser tant qu'elles ne sont pas affrontées. Le message est clair. Certaines décisions prises autrefois ont laissé des traces profondes. Pourtant, la vie semble encore offrir une possibilité de régler les comptes du passé et de tourner enfin une page. Mais ce n'est pas tout. Après cette période de tension, Nedret arrive finalement auprès de la famille. Son retour provoque des réactions partagées. Certains sont heureux de la revoir et l'accueillent chaleureusement, tandis qu'Aslan reste visiblement surpris par la rapidité avec laquelle les événements ont changé. Nedret explique qu'elle a fait ce choix pour mettre fin aux problèmes qui entouraient Aslan. Elle affirme également qu'à partir de maintenant, elle partagera avec lui non seulement les affaires, mais aussi la vie de la maison. Aslan cherche à comprendre ce qui l'a poussé à agir ainsi. Pourtant, Nedret semble avoir pris sa décision et ne compte plus revenir en arrière. Elle n'arrive d'ailleurs pas les mains vides. Après un long voyage, elle apporte des tissus fabriqués à partir du coton de leur propre terre. Ces étoffes pourraient servir à confectionner des chemises ou des robes pour les grandes occasions. Son arrivée prend alors une dimension presque familiale, malgré les tensions qui existent encore autour d'elle. Mais derrière cette apparente réunion de famille, tout le monde ne voit pas le retour de Nedret d'un bon œil. Ulia, notamment, se retrouve confrontée à une hostilité profonde. Une vieille blessure refait surface et les reproches deviennent particulièrement douloureux. Sa mère refuse de lui pardonner ce qui s'est passé et lui fait comprendre qu'elle ne veut plus la considérer comme sa fille. Nedret tente pourtant de défendre sa position. Elle affirme vouloir laisser le passé derrière elle, mais les accusations qui pèsent sur elle rendent cette tâche extrêmement difficile. Contre toute attente, alors que la famille prend possession de la nouvelle demeure, une ambiance étrange s'installe. Certains se réjouissent de commencer une nouvelle vie, mais d'autres semblent déjà pressentir que cette maison pourrait devenir le théâtre de nouveaux conflits. De l'autre côté, Kinef a une vision inquiétante. Elle voit une vipère symboliquement dans le marque du café, associée à la malveillance et à la vengeance. Et très vite, la signification de cette image semble apparaître. Nedret est désormais à Istanbul, aux côtés d'Aslan, et son argent vient de permettre le règlement des dettes. Pour certains, son retour représente donc une véritable délivrance. Mais pour d'autres, cette femme reste liée à des souvenirs douloureux et à une histoire familiale particulièrement complexe. Pendant ce temps, des personnes commencent déjà à préparer leur riposte. Leur objectif est clair. Jian et ses associés veulent rendre la situation du port encore plus difficile et pousser ses occupants au désespoir. Pour y parvenir, un plan est élaboré. Une intervention policière doit être provoquée afin d'inquiéter les propriétaires des bateaux, tandis que des appels menaçants doivent accentuer la pression. La stratégie est donc lancée dans l'ombre. Mais alors qu'un nouveau plan se prépare contre le port, une autre question apparaît. Aslan est-il réellement inquiet depuis le retour de Nedret, ou cache-t-il ses véritables sentiments? La suite promet de révéler si l'arrivée de Nedret représente réellement le début d'un nouveau départ, ou le commencement d'un conflit encore plus dangereux. De l'autre côté, la tension monte entre Aslan et Devine. Aslan comprend que Devine est parti à Adana sans le prévenir pour convaincre Nedret de devenir son partenaire dans le port. Même si Devine assume son choix,
Elle lui rappelle surtout qu'il risquait de tout perdre à cause de ses dettes. Aslan, lui, reste très méfiant. Il connaît le passé de Nedret et surtout celui de son fils. Et pour lui, vivre sous le même toit que cette famille risque de transformer leur maison en véritable champ de bataille. Pourtant, Devine ne regrette pas son intervention. Elle explique qu'elle ne cherche pas à revenir avec Aslan, mais simplement à empêcher qu'il mette sa vie en danger. Malgré leur séparation, elle reste profondément préoccupée par son avenir et par celui des enfants, qui ne pourraient pas supporter de le perdre. Cette déclaration touche Aslan, mais Devine met rapidement les choses au clair. L'amour qu'elle avait autrefois pour lui appartient au passé. Désormais, elle veut garder le contrôle de sa propre vie. Mais soudain, une nouvelle confrontation éclate. Ulia reproche à Devine d'avoir fait entrer Nedret dans leur maison. Elle considère cette femme comme une menace et ne comprend pas pourquoi Devine lui a permis de revenir. Face à elle, Devine ne recule pas. Elle assume son choix et lui rappelle que si elle n'était pas intervenue, Ulia aurait pu continuer à s'en prendre à son fils et mettre toute la famille en danger. La discussion devient tendue. Ulia menace alors Devine et lui fait comprendre qu'elle n'oubliera pas cette intervention. Elle refuse même de lui adresser la parole tant que Nedret restera dans la maison. Pendant ce temps, Devine retrouve les enfants et tente de leur faire oublier les tensions qui règnent autour d'eux. Mais Aslan reçoit une information importante concernant Jian. Des recherches menées auprès du chauffeur qui l'avait conduit au port révèlent qu'une personne lui transmettait des informations. Cette même personne pourrait également être à l'origine des renseignements concernant l'arrivée d'une importante somme d'argent. Aslan comprend qu'un informateur agit dans l'ombre. Il devient donc essentiel de découvrir son identité avant qu'il ne soit trop tard. Quelques instants plus tard, Nedret retrouve officiellement Aslan. Elle remarque immédiatement qu'il n'est pas particulièrement enthousiaste à l'idée de la voir s'installer chez lui. Pourtant, elle considère désormais cette maison comme la sienne et affirme vouloir commencer une nouvelle vie à Istanbul. Aslan s'inquiète alors de ce qu'il adviendra des affaires de Nedret à Adana. Mais celle-ci assure que son activité là-bas peut continuer sans elle. Son objectif est désormais clair, développer ses affaires à Istanbul et prendre une place importante dans le port. Elle annonce également que Bedri sera chargé de s'occuper du port à ses côtés. Aslan ne cache pas ses réserves. Gérer un port est bien plus complexe que diriger une simple activité commerciale, et il doute des capacités de Bedri. Mais ce dernier affiche une confiance impressionnante et assure être capable de relever le défi. Pourtant, derrière les sourires et les apparences de coopération, Aslan tient à rappeler une chose essentielle. Le port reste sous son autorité. Il accepte le partenariat, mais refuse catégoriquement de perdre le contrôle de son propre territoire. Nedret comprend alors que leur association ne sera pas aussi simple qu'elle pourrait en avoir l'air. Mais ce n'est pas tout. Le retour de Nedret provoque une véritable explosion de colère chez Seher. Elle accuse sa famille de l'avoir trahi en permettant à celle qu'elle considère comme une ennemie de revenir dans la maison. Son émotion est si forte qu'elle exige immédiatement le départ de Nedret. Elle refuse même de la voir et continue de l'accuser d'être responsable de tragédies anciennes. Face à cette colère, les autres tentent de la calmer, mais Seher reste déterminée. Pour elle, le retour de Nedret n'est certainement pas une coïncidence. Un peu plus tard, Ulia confie ses craintes à Ibrahim. Elle est persuadée que le port n'est qu'un prétexte et que Nedret est revenu pour terminer ce qu'elle avait commencé autrefois. Ibrahim tente de la rassurer, mais Ulia lui rappelle qu'il n'a jamais réussi à tenir ses promesses. Désormais, Nedret possède une influence considérable et la famille a perdu une grande partie de son pouvoir. Pourtant, Ibrahim refuse d'abandonner. Il promet qu'ils retrouveront leur force et leur influence. Ulia, beaucoup moins patiente, veut agir immédiatement. Elle annonce alors qu'elle ne restera plus les bras croisés face à Nedret. Pendant ce temps, une autre inquiétude vient s'ajouter à leurs problèmes. La situation concernant Léla et la garde des enfants reste incertaine. Le jugement à venir pourrait tout changer. Ulia craint surtout qu'Aslan parvienne à démontrer l'innocence de Léla. Si cela se produit, elle risque de perdre définitivement ses chances d'obtenir la garde. Mais Ibrahim affirme avoir encore une carte à jouer. Il révèle alors un plan particulièrement inquiétant. Puisqu'une accusation avait déjà été utilisée contre Léla, il envisage désormais de faire en sorte que cette accusation devienne une réalité avant le procès. La menace qui pèse sur Léla devient donc encore plus sérieuse. Quelques instants plus tard, l'atmosphère change complètement. Aslan et Devine se retrouvent dans une situation beaucoup plus intime, tandis que certaines émotions qu'il pensait avoir enterrées semblent refaire surface. Devine paraît troublée, et Aslan remarque immédiatement son malaise. Elle tente de minimiser ce qui se passe, mais son comportement laisse comprendre qu'elle est profondément perturbée. Finalement, la situation est rompue lorsque quelqu'un vient prévenir Aslan d'un nouveau problème au port. Plusieurs locataires sont inquiets après la récente intervention de la police et souhaitent le rencontrer. Aslan n'a alors pas le choix. Il doit se rendre immédiatement au port pour comprendre ce qui se passe. Mais alors qu'il pensait pouvoir reprendre le contrôle de la situation, une nouvelle menace semble déjà se préparer dans l'ombre. Que va-t-il découvrir en arrivant au port? Alors qu'Aslan se rend au port, où les tensions continuent de s'accumuler. Une scène plus légère se déroule à la maison. Turgut tente de faire le ménage, mais son intervention provoque quelques moments amusants. Esma vient lui montrer comment utiliser correctement l'aspirateur et se moque gentiment de sa maladresse. Mais très vite, l'ambiance change.
Oulia prend clairement les commandes de la maison. Elle rassemble le personnel et leur fait comprendre qu'ils doivent désormais respecter son autorité. Elle impose également des règles strictes concernant la cuisine, qu'elle considère comme le cœur de la maison. Pourtant, derrière cette nouvelle organisation se cache un plan beaucoup plus inquiétant. Elle apprend ensuite qu'Aslan a acheté une maison et l'a enregistrée au nom de Nizet. Elle décide alors d'utiliser cette information contre lui. Son objectif est de provoquer une enquête en faisant croire anonymement qu'Aslan utilise Nizet pour dissimuler des opérations financières illégales. La pression sur Aslan ne cesse donc d'augmenter. Quelques instants plus tard, une confrontation éclate entre Aslan et Oulia. Oulia lui reproche les changements qui bouleversent sa famille et lui fait comprendre qu'elle ne compte pas se laisser éliminer aussi facilement. Aslan, de son côté, refuse de lui donner les explications qu'elle réclame. Mais il lui fait surtout comprendre une chose. Il compte tout faire pour aider Leila à sortir de sa situation difficile. Il promet alors que personne ne pourra plus s'en prendre à elle. Chacun semble désormais prêt à aller très loin pour protéger ses intérêts. Pendant ce temps, une autre manœuvre se prépare dans l'ombre. Sorab charge une personne de surveiller une mère et sa fille et reçoit l'ordre de les maintenir sous pression afin qu'elles n'osent pas sortir de leur refuge. Mais ce n'est pas tout. Alors que certains complots se mettent en place, sous les autres d'Ibrahim et Oulia, certaines détenues administrent de substances à Leila à son insu. Une autre situation qui devient de plus en plus inquiétante. Puis, contre toute attente, une confrontation inattendue survient. Ilyas se retrouve face à Ibrahim qui connaît parfaitement ses mouvements. Il lui fait comprendre qu'il n'a pas réussi à le tromper et que ses agissements pourraient rapidement attirer l'attention des autorités. Mais pourquoi cette rencontre a-t-elle lieu? La réponse apparaît lorsqu'Ibrahim réclame l'argent qui lui est dû. Selon lui, l'accord conclu n'a pas été respecté et il veut récupérer ce qu'on lui doit. La situation devient particulièrement tendue lorsque Jian évoque Oulia et les raisons pour lesquelles cet argent pourrait être utilisé. Ibrahim ne laisse alors que très peu de temps à Jian pour régler la situation. Il lui donne 2 jours pour restituer l'intégralité de la somme. La menace est désormais très claire. Si l'argent n'est pas rendu, les conséquences pourraient être lourdes. Pendant ce temps, à la maison, Nedret continue de s'imposer. Elle partage un moment plus chaleureux avec Esma et lui rappelle qu'elle doit prendre confiance en elle. Pour Nedret, chacun doit savoir quelle place il occupe désormais dans cette nouvelle organisation. Elle encourage également Bedri dans ses nouvelles responsabilités au port. Selon elle, cette opportunité pourrait lui permettre de grandir et de réussir. Mais une nouvelle confrontation vient rapidement briser cette atmosphère. Oulia refuse catégoriquement de voir Nedret prendre davantage de place dans la maison. Elle lui reproche de s'immiscer dans sa famille et lui rappelle qu'elle n'est, selon elle, qu'une invitée. Nedret refuse de se laisser intimider. Elle affirme qu'elle n'a plus l'intention de demander la permission pour organiser la maison, puisqu'elle considère désormais les lieux comme les siens. Face à cette détermination, Oulia comprend que Nedret ne compte absolument pas repartir à Adana. La rivalité entre les deux femmes devient donc de plus en plus évidente. Quelques instants plus tard, une autre intrigue prend une tournure surprenante. Après une longue période sans se voir, une personne retrouve Sorab. Mais la réunion devient immédiatement tendue lorsqu'une autre présence inattendue est remarquée. La réaction est très vive. Cette personne ne comprend pas pourquoi cet homme est là et rappelle qu'il ne devrait normalement plus représenter une menace. Pourtant, son interlocuteur lui demande de rester calme. Il affirme qu'il n'est désormais plus nécessaire de s'occuper directement de cet homme, car une autre personne a été trouvée pour régler le problème lié au passé. Ainsi, alors qu'Aslan tente de reprendre le contrôle de sa vie et de son port, les menaces se multiplient autour de lui. Entre les tensions familiales, les manœuvres contre ses finances, les problèmes judiciaires et les ennemis qui agissent dans l'ombre, chaque nouvelle journée semble apporter un danger supplémentaire. Mais soudain, une nouvelle stratégie se met en place, et cette fois, personne ne sait encore jusqu'où les adversaires d'Aslan sont prêts à aller. La suite risque de tout changer.